Alors, voilà ce qui concerne tout ce qui est... Enfin, pas tout, j'attends encore quelque chose, mais ce qui concerne la nourriture. Alors, pour rappel, donc ce sac d'évacuation est prévu pas pour partir 3 jours dans la forêt coupé de toute civilisation, mais plutôt pour faire face à une évacuation locale où on ne pourrait pas aller se réfugier chez des proches parce qu'ils seraient aussi évacués. Donc on se retrouverait dans un gymnase avec d'autres personnes évacuées. Donc on serait pris en charge par les autorités normalement, hein, on aurait la nourriture qui serait fournie, mais en attendant, pour se réconforter, se réchauffer, c'est bien d'avoir un petit truc à grignoter. Donc j'ai découvert alors deux fourchettes cuillères et un couteau suisse qui fait cuillère et fourchette, cuillère et fourchette, voilà. Plus couteau évidemment, hein, il est là-dedans. Non, pas là. Ici, voilà. Donc voilà. C'est du matériel de camping à l'ancienne. Donc ça permet d'avoir des outils pour manger pour mon compagnon, mon fils et moi-même. Je suis allergique à beaucoup de noix, donc du coup je suis un peu limitée. Donc j'ai pris des pistaches et des noix de cajou auxquelles je ne suis pas allergique. J'aurais pu prendre des cacahuètes aussi, étonnamment. Une petite boîte de chocolat de genre Smarties, parce que voilà, pour surmonter le moral, c'est important. Alors ça, j'aurais dû le mettre en fait dans les outils divers et variés, parce que c'est plus que pour couper le saucisson, hein. C'est un couteau de la marque Mora. Je l'ai pris en orange pour qu'il soit bien facile à repérer et à retrouver. C'est un outil de bushcraft, comme on appelle ça, donc pour pouvoir faire bien plus que de couper le saucisson, hein. On peut tailler des branches, enfin voilà, il est hyper aiguisé et hyper solide. Il a un bon grip, donc c'est vraiment un outil utile pour plein de choses. Ça peut couper des cordes, ça peut... Enfin voilà, je n'ai pas encore saisi, je pense, pleinement l'ampleur de l'utilité de cet outil. Mais voilà, je vais compléter encore ce kit bouffe avec des fruits secs, quelques fruits secs pour avoir de l'énergie, et du beef jerky, donc c'est de la viande de bœuf séchée, ça ressemble un peu à la viande des grisons. C'est très dur à mâcher, donc quand vous en avez un, ça dure longtemps, vous avez vite l'impression d'être à satiété. Il y a un taux de protéines au top aux 100 grammes, donc ça vous apporte une bonne énergie qui dure. Et encore aussi quelques barres, mais pareil, des barres pour sportifs, des barres protéinées, qui apporte une belle énergie aux 100 grammes, quoi. Idéalement, il faudrait viser 500 calories aux 100 grammes, hein. Quand on est en situation de crise, c'est pas le moment de faire ça, de s'occuper de son régime. Donc on oublie les préceptes diététiques habituels, et puis on se fait plaisir. Je vais voir aussi éventuellement rajouter 1 ou 2 sachets de soupe déshydratée, parce que c'est toujours sympa si on peut se faire chauffer un peu d'eau avec un contenant qu'il faut encore avoir, mais si on peut faire chauffer un peu d'eau et avoir un petit peu de soupe, c'est bien, ça réchauffe, ça réconforte et ça apporte plein de nutriments, du sel, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est la partie bouffe. Comme je disais, c'est extrêmement sommaire, parce que c'est pas un sac qui a vocation à me faire survivre 3 jours dans les bois, quoi. Donc
ou une semaine ou 15 jours. C'est vraiment juste histoire de se réconforter et tenir le choc et aussi donner à grignoter à mon fils qui a souvent faim comme tout enfant. Donc je vais voir aussi pour rajouter quelques trucs pour lui qui seraient spécifiquement pour lui. Déjà le chocolat, il a vu la boîte, il a déjà eu envie de la manger. Mais donc ça, je pense que ça marche. Mais faut voir pour le reste. Je suis pas sûre qu'il mange les noix comme ça. Donc faudra trouver autre chose pour lui, quelque chose qui se garde longtemps. Parce que je vais pas changer, défaire mon sac tous les 2 mois et vérifier les dates de péremption tous les 3 jours, quoi.